études en philosophie, il a été écrivain, il a même été enseignant, mais on l'a beaucoup connu dans le domaine de la cinématographie. Qui n'a pas connu le festival Écran Noir? On a aussi connu plusieurs de ses films, hein, notamment Le Grand Blanc de Lambaréné, et ainsi de suite. Ah, Eric Kachinko, à 69 ans, Basek Bakobio a tourné son dernier film. Basek Bakobio est justement de cette diaspora-là qui a contribué à construire l'image du Cameroun à travers la cinématographie, à travers le cinéma. Basek Bakobio, vous l'avez si bien dit, est un enseignant, je dirais enseignant tout court. Oui. Parce qu'en réalité, un cinéaste est un enseignant, quelqu'un qui fait passer des messages didactiques, éducatifs à travers ses films. Un écrivain, c'est également un enseignant qui, à travers sa plume, contribue à faire rayonner la culture et à transmettre des valeurs. Basek Bakobio, c'est quelqu'un qui a encadré des jeunes, les a accompagnés. Il a transformé, n'est-ce pas, des parcours. Et je pense que le Cameroun, à ce jour, perd un homme de valeur. Quelqu'un qui a œuvré pour le Cameroun et davantage pour les Camerounais. J'ai eu le plaisir d'assister à quelquefois au festival Écran Noir, qui était devenu un festival d'envergure mondiale. Hein? Un véritable régal, une plateforme économique, une plateforme de diplomatie. Je pense en réalité que le Cameroun perd un très grand homme. L'Afrique en général, et je dirais le monde entier, parce que Basek Bakobio est, n'est-ce pas, cette figure emblématique qui a impacté pas seulement les Camerounais, les Africains, mais davantage le monde, le cinéma francophone et bien d'autres. Nous avons eu le plaisir d'arriver dans certains pays où, quand on parle de cinéma, et même dans le monde, je parle du monde anglophone et du monde arabe aussi, où il a traversé, n'est-ce pas, les frontières, les limites pour positionner l'Afrique et le Cameroun dans le monde aussi fermé, dans un monde aussi fermé que le Très cinéma. bien. Merci, Eric Kachinko, pour cet hommage à l'Indouk, vous qui maîtrisez quand même également un tout petit peu ce domaine, le domaine du cinéma. L'un de vos pères est donc parti, il s'appelle Basek Bakobio. Je le connaissais encore tout petit, j'entendais à ce nom, et par la suite je l'ai côtoyé étant déjà jeune journaliste, et je faisais beaucoup plus à cette époque-là dans la culture au niveau justement de son festival Écran Noir. Je l'ai côtoyé un peu et j'ai trouvé que c'était un monsieur bien, qui était très ouvert, qui causait avec n'importe qui. Grâce à Basek Bakobio, à l'Indouk, au moment où le cinéma camerounais battait déjà de l'aile, Basek est venu comme un envoyé du ciel. Il a redonné espoir et il a formé plusieurs générations. Il avait trouvé certains Camerounais à l'Indouk qui avaient un talent brut, mais Basek est venu pour encadrer ce talent pour qu'ils aient quand même des fondamentaux. Et grâce à Basek, lorsque nous allions à Ouagadougou, par exemple, pour ces autres rencontres cinématographiques, certains Camerounais ont gagné des prix. Basek Bakobio était appelé à la grandeur, ça sans l'ombre d'un doute. Quand vous commencez comme assistant sur un film en 87, Chocolat, de Claire Denis, et puis l'année suivante, le film en question gagne la Palme d'Or à Cannes. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante dans le métier. C'était un intellectuel. Ça, personne ne peut le discuter. Après des études en sociologie et philosophie, tu le disais, finalement, c'est le 7e A qui l'a happé. Je veux croire qu'il aura donc utilisé la philosophie et puis la sociologie, la connaissance de ses réalités sociologiques pour promouvoir le 7e A, finalement, qui aura été son point de chute. Bon littérateur, il a plusieurs œuvres littéraires à son actif.
Et d'ailleurs, ce que certains considèrent comme son œuvre la plus emblématique sur le plan cinématographique, à savoir Sango Malo, Oui. pour certains, ils disent que c'est son œuvre la plus emblématique, c'est une adaptation cinématographique de son roman, d'un de ses romans. Donc, Basek Bakobio aura effectivement marqué l'histoire de l'écosystème camerounais en lettres d'or. Cela va sans dire. Maintenant, il y a des questions que je me pose quand même. Lesquelles? Vous savez, quand j'ai interpellé le fait qu'il ait fait philosophie, Oui. faut rechercher la sagesse en toute chose. Faut rechercher la vision. Parce que je ne veux pas qu'après Basek Bakobio, par exemple, que le festival Écran Noir soit rangé au calendrier grec. Bon, comme, autant de choses. Comme pour l'instant, voilà. comme pour l'instant, Alain Douk, le PCA du Festival Écran Noir, c'est un nom qui résonne. C'est un ministre de la République. Il s'agit du ministre Grégoire Orona. Nous osons croire que le festival ne va pas battre de l'aile. Ce sera même une autre mort de Basek. Et il faut rappeler que le mois prochain devait justement se tenir le festival Écran Noir. Et voilà pourquoi j'ai interpellé tout à l'heure le fait qu'il ait étudié la philosophie. Philosophiquement, dans toute la sagesse, même africaine possible, je pense que Basek aussi aurait dû commencer à se projeter. Basek était une figure de proue, une figure centrale. Il y a eu cette espèce de centralisation aussi de l'activité de promotion du cinéma autour de sa personne. Mais un tantinet, j'espère que lui aussi s'est posé la question de savoir, n'étant qu'un simple mortel, si je ne suis pas là demain, comment la relève se fait? Comment cette activité que j'ai lancée continue de prospérer? J'espère que Basek l'a fait. Parce que s'il ne l'a pas fait, honnêtement, moi, ce sera mon grief contre lui. Vous posez là un problème fondamental, hein, que ce soit dans le domaine de la culture, on peut trouver d'autres domaines. On a connu, et on connaît d'ailleurs des sommités dans beaucoup de domaines. Nous nous posons une question en buvant un verre. Est-ce qu'il y aura de la relève? Quand cette sommité partira, est-ce qu'il y aura de la relève? Est-ce que Basek a laissé une relève formidable? On va continuer à fouiner. Hein. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il a formé plusieurs Camerounais et plusieurs Africains. Et Ngandombo et Basek Bakobio, ça vous dit? Oui, c'est un nom qui a beaucoup marqué mon enfance, de par la structuration même du nom. Qui résonne un peu... Ouais, un nom pas même particulier. Basek Bakobio. Donc, depuis... Même son nom, il y avait bien de l'art. Donc, c'est ce nom qui nous a beaucoup émerveillés tant petit. Et par lui, j'ai rencontré des figures de la Côte d'Ivoire que je n'avais pas encore vues en face. J'ai pu voir des grandes figures qui sont arrivées, des icônes que je voyais seulement à la télé. Bon, par le festival Écran Noir, j'ai pu rencontrer ces gens. Donc, je crois qu'il a apporté un plus dans ma vie et dans la vie de tous les Camerounais. Il a été un grand serviteur. Et j'ose croire que ça est devenu une entreprise, parce que lorsqu'on parle de PCA, ça veut dire qu'il y a une direction générale. Tout à fait. C'était une entreprise. C'est une entreprise. Elle est structurée, cette entreprise. Et tout ce qui tue souvent les entreprises, c'est lorsque le dirigeant principal s'en va et que l'égoïsme, l'égocentrisme s'installe. Donc nous appelons à ce que tous ceux qui ont côtoyé ce grand monsieur continuent avec ce festival dans la même logique que lui-même il avait pensé. Merci Ngandomboué. Parfait Ongene, bonjour. Oui, bonjour, Parfait. Comment tu vas, Mbombo? Oui, je vais bien. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que tu es arrivé en retard. Hein. Non, je ne vais pas dire ça. Reste un secret. C'est que Parfait Ongene est un homme politique également. Il soutient les idéaux du RDPC, conseiller régional du Sud. Je vous accueille à chaud avec une actualité un peu triste, pas un peu, une actualité triste. Le Cameroun vient de perdre un grand homme de culture. Quel commentaire? Oui, ces dernières heures ont trempé le Cameroun dans les mois, parce que nous avons perdu beaucoup de grandes figures dans l'espace politique, tout à fait, dans l'espace médiatique, dans l'espace culturel de notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réitérer mes condoléances sincères à la famille
de l'ancien directeur général du Conseil régional du Sud, qui est décédé, M. Bikoro alors. Oui, dont les obsèques sont programmées au courant du mois de juin, qui était d'ailleurs le président de ma commission au sein du Conseil régional du Sud. Lui également, pourquoi ne pas penser à la mémoire de Marcel Nyandi Fendi, qui était le président du Sénat. Le premier président du Sénat, et le président Kavaï Djibril. Également le président Alexis Dipandamouele. Vous voyez très bien que c'est dans ce sillage-là que je vais également parler de Bassek Bakobi. Tout à fait. C'est-à-dire que ces grandes figures qui ont meublé la vie socio-culturelle et politique de notre pays et qui ont participé à une animation assez pertinente et perspicace dans une démarche persuasive et une approche suffisamment républicaine. Il avait une démarche souverainiste qu'il manifestait à sa manière. Et je pense que vendre l'image de marque du Cameroun à travers le cinéma, nous avons vu ce qu'on appelle dans les relations internationales la soft power, c'est-à-dire que cette conquête du monde à travers des instruments non militaires, à travers des instruments non matériels. Et cette soft domination passe par le cinéma, par le canal du cinéma. Les États-Unis l'ont fait avec le cinéma. Il y a eu la chanson française, il y a eu beaucoup de choses qui participent de ce qu'on appelle effectivement la soft power. Et je pense que Bassek Bakobi s'inscrit dans ce sillage-là. C'est donc une figure historique de notre pays. C'est une figure à meubler dans le panthéon des grandes figures de notre pays. Très bien. Le panthéon, donc, Bassek Bakobi me rappelle beaucoup. C'est un souvenir indélébile, c'est un souvenir inescricable qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, dans la conscience humaine, tant pour les contemporains que pour ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Alors je voudrais peut-être aborder la question qui vous préoccupe. La relève. De la relève. La relève, que ce soit dans la chanson ou dans l'art cinématographique, réside dans le mindset. Le mindset. On ne prépare pas des gens dans ce monde-là. Les gens se reconnaissent à travers des passions, à travers leur attachement intrinsèque et intellectuel dans une démarche et peuvent s'en identifier et maintenant susciter par eux-mêmes l'intérêt de poursuivre la mission que l'autre a commencé. Très bien. Alors je reste convaincu d'une chose, c'est que contrairement à la vie politique, où il faut forcément peut-être désigner un dauphin physique, dans ces milieux-là, c'est l'esprit. D'accord. Et je pense que tout le temps qu'il a passé, il a impressionné des esprits amateurs comme nous autres. Je suis sûr qu'à l'intérieur, dans ce milieu-là, il y en aura des centaines et des centaines. Donc c'est une question qui, moi, ne me fait pas paniquer. Merci beaucoup. Je voulais d'abord te raconter une histoire, Alain Douk, parce que tu veux rapidement reprendre la parole, calme-toi. Alors, les hommes de culture, globalement, et les hommes de médias, j'ai l'impression qu'ils ont un dénominateur commun. C'est que ils ont une grande reconnaissance, parfois une reconnaissance hors de leur pays. Peut-être je parle du Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, c'est difficile que l'on respecte les grands hommes de culture et les grands hommes de médias. Et ça me rappelle une histoire, il y a une quinzaine d'années, il y avait encore l'affaire sur la péninsule Bakassi, lorsque le Nigeria et le Cameroun se disputaient cette péninsule-là. Au rez-de-chaussée du Hilton, je me trouvais aussi. Et il y avait Manu Dibango, qui était également là. Et subitement, je vois qu'entre Kofi Annan, à l'époque, il était le secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu des choses dans ma vie. Manu Dibango, lui n'est même pas au courant que Kofi Annan est déjà entré. Et Kofi Annan aperçoit Manu. Manu, lui, il est dans ses discussions, et comme il aimait bien discuter, il riait fort. Kofi s'exclame, « Oh, Manu !» Et Manu se retourne, il dit, « Ah, Kofi !» Il s'embrasse, et Manu t'apporte Kofi, « Oh, Kofi, comment tu vas ?»
Et ils rigolent comme des enfants. Kofi, c'est comme s'il voulait porter Manu Dibango. J'ai regardé cette affaire. J'ai dit, ben, Kofi Annan a autant de respect pour Manu Dibango. À l'époque, nous, on disait que Manu Dibango a volé à la CMC, c'est un voleur, c'est n'importe qui. Il ne sait même pas chanter et tout ça. Kofi Annan voulait se mettre à genoux devant Manu Dibango. Alors, Alain Ndouk, c'est vrai que vous aviez des choses à dire, mais Bassek Bakobio était une icône. Mais est-ce qu'on a suffisamment célébré Bassek dans ce pays? Dans le cas de Bassek Bakobio, je pense que ce n'est pas quelqu'un d'invisibilisé. Hein? Je vais répondre à ta question, mais je commence par faire une nuance sur ce qu'il a dit. Non, les relèves, ça se prépare. Il y aura toujours des gens autour de vous qui sont intéressés, sur qui vous avez de l'impact, vous irradiez des gens. Mais vous devez leur offrir l'opportunité de voir leurs rêves aboutir. Le rêve de faire comme vous. Il y a des opportunités. Vous les leur offrez. Vous mentorisez, vous accompagnez. Il y a un ensemble de choses qu'on fait pour révéler des talents, pour donner des opportunités aux gens. J'espère donc que lui de même, en son temps, il a fait pour qu'il y ait autant de Bassek Bakobio que faire se pouvait. C'est ça l'enjeu. Donc j'espère qu'il a fait ça. Très bien. Et notamment au travers, on a parlé là au niveau de la relève, tout le monde s'est inquiété. Il ne faut pas qu'on en arrive à un point où on a enlevé Bassek Bakobio et puis un pilier du soft power, du rayonnement, de la vente de l'image du Cameroun, tel que le festival Écran Noir, viennent par exemple à être oubliés, et puis on commence à chercher à réfléchir sur d'autres schémas. Pourtant, il y avait déjà un couloir qui était ouvert et dans lequel on pouvait prospérer, même si physiquement, le monsieur en question n'est pas là. C'est-à-dire faire prospérer son œuvre au-delà de la tombe, c'est-à-dire de façon posthume. Ça, c'est d'un. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, parfait, écoute. Nul n'est prophète chez soi. Non, il faut qu'on change avec ça. Je pense que Bassek, honnêtement aussi, il pourrait avoir quelques frustrations, mais il ne dira pas qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait au niveau national. Parce que Bassek, dans l'écosystème des cinéastes, c'était la figure de proue qui tutoyait le sérail. N'ayons pas aussi honte de le dire. C'est vrai. Voilà, c'est pas donné à tous les cinéastes camerounais, voilà, d'être là avec tous les ministres, d'avoir l'accompagnement étatique pour son festival, d'avoir les soutiens. Eric Achille, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Oui, je voulais... Vraiment, en quelques secondes. En quelques secondes, je voulais tout simplement dire que la relève a été préparée à 2 dimensions. La première dimension, c'est dans la formation, l'impact qu'il a laissé sur les trajectoires. C'est une forme de préparation de la relève. Oui, et là, ça rejoint certainement ce que dit Ongene. Mais maintenant, l'aspect évoqué par Alain Ndouk reste pertinent, mais il faut bien se dire que le festival Écran Noir est une plateforme au sein de laquelle les mécanismes de suivi existent. Vous avez parlé du PCA et autres qui y sont, mais les dynamiques sociales sont telles que le festival va exister pendant un temps et certainement qu'il y aura une mutation. Ce sera après 20 ans, après 30 ans, personne ne peut dire quoi que ce soit. Mais pour chuter au niveau de la reconnaissance, on ne peut pas parler de reconnaissance vis-à-vis d'un être qui est vivant, puisque l'État l'a accompagné, l'État l'a assisté, et regardez tout simplement qui est le PCA du festival. C'est un homme d'État. Mais il faut se dire que la véritable reconnaissance, c'est aussi après la mort, à travers les recherches qui vont être effectuées sur la vie de Bassek Bakobio. Comme on l'a si bien vu avec Manu Dibango, il y a eu pas mal de documentaires pour justement documenter la vie et la trajectoire de Manu Dibango. De toutes les façons, hier, comme je l'appelle affectueusement mon très grand frère, le président directeur général du groupe La Météo, en rendant aussi hommage à Bassek Bakobio, il m'a dit, tu sais, parfait, perfecto, ce monsieur, il m'a enseigné. Et il dit, comment ça? Il me dit, il m'a enseigné en seconde. Il dit, il t'a enseigné quoi? Il m'a enseigné le français.
Il dit, ah bon? Il me dit, oui, c'était aussi un enseignant. Non, il avait aussi enseigné. Il a enseigné Dieu donnait un vent. Et lorsque Dieu donnait un vent, on faisait la classe de seconde. Que Basek Bakobi repose en paix.